choix. Alléluia. Parce que j'ai lu une histoire de la Bible. La Bible dit, ils ont mis le Dieu que nous adorons avec un Dieu qu'on appelle Baha. Alléluia. Ils étaient dans la même, je peux dire, dans la même chambre. Mais, chose bizarre, quand le matin est arrivé et que ce peuple est rentré faire le constat, ils ont constaté que notre Dieu a fait tomber leur Dieu. Alléluia. Hey, alléluia. Bien-aimé, notre Dieu descend dans toute atmosphère. Notre Dieu développe sa puissance dans toute atmosphère. Je suis venu dire à quelqu'un, que tu sois au village, que tu sois ici, si Dieu a décidé de te faire du bien, il te fera du bien. Hey! Hey! Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Hey. Ce matin, je veux parler d'un thème très important. Le vendredi, j'ai posé ce thème-là et je veux rentrer encore en profondeur parce que le thème que j'ai traité vendredi avait un sous-thème. C'est ce sous-thème-là que je veux développer ce matin. Alléluia. Bien aimé, le thème que je vais développer, c'est aucun complot ne prospérera dans ta vie. Alléluia. Aucun complot ne prospérera dans ta vie. Moi j'aime ce Dieu. Ce Dieu-là, il a dit, à toi je révélerai toutes choses. Mais toutes choses qui ne te sont pas révélées sont pour ma gloire. Quand j'ai prêché le dimanche sur la tsunamite, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Mais Dieu permet que je le dise ce matin. Ce qui s'est passé avec la tsunamite, il y a quelque chose qui s'est passé. Élisée avait la puissance, Élisée avait la parole de déclarer, Élisée avait la puissance de dire à la tsunamite qui avait un problème que l'année prochaine, à cette même période, tu vas faire quoi? Tu vas affronter. Mais la parole d'Élisée a fait quoi? C'est appliqué dans la vie de ces gars. La parole d'Élisée a donné un résultat à cette dame. Mais il y a quelque chose qui m'a scandalisé quand j'ai continué la lecture. Ce qui m'a scandalisé est que quoi? La Bible dit, quand Élisée a donné la prophétie de l'enfantement de cette dame, bien aimé, l'enfant a grandi, l'enfant a commencé à travailler et il suivait son père dans les champs. La Bible dit dans les champs, l'enfant a eu une migraine et il est mort. Et quand la femme est allée voir Élisée, Élisée a dit quelque chose qui m'a impressionné. Élisée a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? Et la femme a dit, non, que j'ai perdu l'enfant pour qui tu avais prié. Élisée dit, pourquoi mon Dieu ne m'a-t-il pas? Dis à quelqu'un, pourquoi mon Dieu ne m'a-t-il pas révélé? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas révélé ça à Élisée? Parce que Dieu dit, il révèle des choses à ses serviteurs. Mais il y a des choses qu'il ne révèle pas à ses pouvoirs. Donc en réalité, Dieu ne veut pas révéler ça à Élisée pour ne pas qu'Élisée prenne la gloire. Parce que Dieu, au commencement d'une prophétie, tu ne peux pas être à la fin. La fin appartient à Dieu. Pour ne pas que toi tu prennes la gloire. Alléluia. Alléluia. Il dit
prié pour que l'enfant vienne. Mais pourquoi je ne suis pas informé que l'enfant est mort? Mais Élisée, tu ne peux pas t'informer parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas t'informer pour le fait que tu vois la gloire à Dieu. Il y a beaucoup qui font la gloire à Dieu. C'est pourquoi arrivé un moment, Dieu tait son esprit. Dieu ne prend pas son esprit, mais il tait son esprit. Donc quand toute la gloire est à Dieu, donne la gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans cette cadence que vendredi, nous avons parlé des thèmes qui est très important pour notre marche. Et ce matin, je fais ressortir de ce thème le sous-thème qu'aucun complot ne prospérera dans notre vie. Bien aimé, autour de toi, c'est pas tout le monde qui aime ton affaire. Alléluia. Il y a des gens qui sont avec toi, qui vivent avec toi. Mais c'est pas tout le monde qui aime ton affaire. Si Dieu pouvait ouvrir le cœur, tu seras découragé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vivent ensemble, mais ils ne s'aiment pas. Il faut de l'hypocrisie. Il y a des gens qui vivent avec toi, mais qui se cachent pour te faire du mal. Il y a des gens qui ont vécu un mort, mais qui ont fait un complot sur ma vie. Ils ont volé et puis ils ont fait, c'est-à-dire un scénario pour que le vol là puisse tomber sur moi. Parce que cette personne connaissant mon emploi du temps, il a volé et il a calculé limite descend à quelle heure. Donc s'il descend à cette heure-là, certainement on va dire que c'est lui qui a volé. Il a fini son cours, son complot. Et bizarrement, quand moi aussi j'arrive, je viens à cette même heure. Alléluia. Et c'est à cette même heure-là que je prends mes trucs, je vais à l'école. Derrière moi, on fait un constat, on dit il y a une vol. Et la première personne qu'on dit c'est qui? C'est Mimi. Parce que le voleur a comploté. Le voleur a mis tout en place pour que quand on m'accuse, pour que quand on m'accuse, on ne discute pas. Parce que c'est le temps auquel je dois être présent à la maison. Bien aimé, c'est quoi? C'est un complot. Mais je suis venu dire à quelqu'un, face à tout complot que tu vis, même dans ton service, même dans ta famille, l'Éternel va révéler cela et te donner la victoire. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Si c'est à toi que je parle, acclame le Seigneur. Bien aimé, le mot complot n'est pas intéressant à entendre. Quand on dit complot, c'est un mot qui, quand j'analyse, il y a de la malice là-dedans. Il y a de la malice dans le mot complot. Complot. Quelqu'un qui complote contre toi, comploter contre quelqu'un, c'est se mettre ensemble et lui faire des sales tours. C'est se mettre ensemble et prendre des décisions pour détruire sa destinée. Le complot, le plus souvent, est inspiré par une pensée démoniaque. Dans le but de détruire une destinée. Dans le but d'empêcher quelqu'un d'avancer. Dans le but d'empêcher quelqu'un de régner. Alléluia. Le peuple d'Israël était confronté à un complot. Bien aimé, il y a des paroles qu'en tant qu'enfants de Dieu nous déclarons que nous ne devons même pas le déclarer. Ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. On entend ça fréquemment. C'est un langage qui t'amène à ne pas prendre des efforts. C'est un langage qui t'amène à ne pas te battre. C'est un langage qui t'amène à ne pas repérer ton ennemi et le faire descendre sur ton cheval. Ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a voulu. Je pose la question, est-ce que vous n'avez jamais entendu ces paroles-là? Et ces paroles-là ont été prononcées dans la bouche d'un peuple qui est choisi par Dieu. Face à la certitude qu'il vivait,
terre. Et les murmures étaient des murmures de culpabilité. Ce peuple en murmurant culpabilisait Dieu. Ce peuple en murmurant cherchait l'auteur, bien-aimé, de leur souffrance. Je dis à quelqu'un, quand tu souffres, ne cherche pas l'auteur de ta souffrance, mais cherche plutôt la solution qui peut te faire sortir de cette souffrance. Parce que tant que tu seras en train de chercher l'auteur de ta souffrance, bien aimé, tu es en train de perdre le temps. Tu es en train de perdre le temps. Mais quand tu es en train de chercher la solution du problème que tu vis, Dieu comprend et Dieu réalise que tu as compris ce dont tu souffres. Automatiquement, il te donnera une révélation pour que tu puisses sortir de ce problème. Si tu vas acclamer, acclame bien. Acclame bien. Et là, c'est quelqu'un de 5 17 jours, après on va comprendre quelque chose. Versets 15 à 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Merci papa, on s'arrête là, acclamons le Seigneur. Il est passé par la bouche de son serviteur. Face aux critiques, face aux murmures, face aux inquiétudes. Alléluia. Il y a des gens qui vivent le problème. Tu les vois, ils sont tristes, ils sont mieux, ils sont comme ça. Ils ne cherchent pas à sortir du problème. En fait, en réalité, tu as comme l'impression qu'ils se sentent dans le problème. Tu as comme l'impression qu'il est comme dans un labyrinthe. Il est comme dans un labyrinthe, c'est-à-dire une porte sans issue. Il tourne en rond. Mais le problème est que, au lieu de tourner en rond, tu dois chercher la solution du problème. Que de chercher à culpabiliser les gens. Le peuple d'Israël, au lieu de chercher la solution à leur problème, il cherchait un coupable. Et le fait de chercher le coupable, quand tu vis une situation, quand tu vis un problème, bien aimé, tu attristes Dieu, tu attristes Dieu, tu attristes Dieu, tu attristes Dieu. Face à ces accusations, Dieu s'est senti attristé. Il est Esaïe, comment ce peuple-là va comprendre? Pourquoi ce peuple-là ne comprend pas que ce qu'ils sont en train de traverser? Il dit donc que ce qu'il m'a dit, c'est Dieu qui veut. Tu tentes de prendre un dossier d'une société. Il y a pratiquement 50 personnes. Et on dit on prend 20 personnes. Et puis toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas parmi les 20 personnes. Et tu sors du bureau, de là où tu as te prendre tes dossiers, et tu fais une déclaration. Si je n'ai pas eu ça, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Dis à quelqu'un, la Bible dit nous serons à la tête. Nous serons à la tête. Nous serons à la tête. Et non à la queue. Et non à la queue. Un enfant de Dieu doit être submergé par la bénédiction. Et par le fait qu'il soit submergé par la bénédiction, ça lui donne le droit maintenant de faire un choix pour la bénédiction qu'il veut. Nous devons être submergés par la bénédiction. Maintenant, Dieu nous donne le choix de faire le choix de choisir notre bénédiction dans plusieurs bénédictions qui sont en nous. Dans ce peuple est tout en pleurs, tout murmurant. Hein? Ça, c'est quel là, c'est Dieu qui veut. On est là, on souffre, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne travaille pas. C'est Dieu qui veut. Dis à quelqu'un, tu as menti. Donc Dieu, étant attristé, va sortir. Quand Dieu sort, regardez la parole que Dieu déclare. Il dit quoi? Esaïe 54, il dit quoi? Sinon, quoi? Les complots sont formés. Les complots sont formés pourquoi? Les complots sont formés pour nous empêcher de pouvoir jouir de nos bénédictions. Les complots
sont construits, les complots sont formés pour nous empêcher et nous éloigner des promesses de Dieu dans nos vies. Dieu a mis ses promesses au-devant de nous. Le problème n'est plus Dieu. Si nous ne vivons pas les promesses de Dieu, posons-nous la question, mais les promesses sont au-devant de nous. Pourquoi nous ne les vivons pas? Je vais te dire ce matin, nous ne les vivons pas parce qu'il y a des opposants à la promesse. Il y a des opposants à la promesse. Devant toute promesse, il y a un opposant. La Bible est claire. La Bible dit, Daniel a prié pendant 21 jours. Mais le premier jour, il a été quoi? Aidez-moi. Le premier jour, il était quoi? Il était sorti le premier jour. Mais pourquoi il ne reçoit pas sa bénédiction? Hein? Maman, merci, acclamons le Seigneur pour notre nom. La Bible dit, le roi des Perses. La Bible n'a pas dit un citoyen de Perse. La Bible dit le roi des Perses. Ça veut dire quoi? La bénédiction qui venait de Daniel était une grande bénédiction. Donc, c'est autorité comme autorité. Il faut une autorité pour pouvoir bloquer cette bénédiction. Et cette autorité-là, c'est le roi des Perses qui a été choisi. Daniel prie, il ne voit pas. Il prie, il ne voit pas. Mais Dieu sur son trône se pose la question parce qu'il recevait les prières de Daniel. Mais quand Dieu reçoit nos prières, en réalité, Dieu a déjà relâché sa bénédiction. Dieu a déjà relâché les réponses de nos prières. Mais nous ne persévérons pas encore ces prières parce que soit nous ne persévérons pas dans la prière, parce que soit nous vivons mal, parce que soit nous nous décourageons. Bien-aimé, je suis le dire à quelqu'un, ne vis plus mal, ne te décourage pas, ne sois pas quelqu'un qui est triste. Ton Dieu t'a déjà exaucé. Amen. On dit Dieu exauce Daniel, mais le roi de Perse a bloqué. Mais qu'est-ce qui peut amener le roi de Perse à relâcher la bénédiction? Dieu envoie un ange. L'ange qu'il envoie, malheureusement, on appelle l'ange de combat. L'ange qu'il envoie, on appelle l'ange qui? Gabriel. C'est un ange messager. Et quand l'ange messager vient, la Bible dit quoi? Il peut être bloqué parce qu'il n'est pas un ange de combat. Mais Dieu a délégué un ange de combat. Je suis venu dire à quelqu'un, par ta prière qui a été bloquée, Dieu va déléguer un ange de combat pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Par ta prière qui a été bloquée, je ne sais pas, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 8 ans, depuis 9 ans, tu attendais une élévation, tu attendais une réponse de Dieu. Je viens te dire que Dieu a contacté son ange pour débloquer tout ce qui était bloqué, pour te donner maintenant ta grâce, pour te donner ta bénédiction, pour te donner ton exaucement. Alléluia. Bien aimé, le complot, c'est fait en association. Et d'un complot, on peut dégager un mauvais esprit. Parce que cet esprit-là qui donne des idées malsaines pour qu'on accomplisse des projets malsains dans ta destinée, dans ta vie. Mais j'annonce à quelqu'un, by fire, by force, que le feu descend sur tout comploteur dans ta vie. Que le feu descend sur tout comploteur dans ta vie. Pendant que je parle là, que le feu descend sur tout comploteur dans ta vie. Que le feu descend sur tout comploteur dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Un mois 13 verset 16 à 28. On va pas lire ça. Je vais passer la vie parce que c'est long. La Bible dit 2 personnes avaient une bénédiction. 2 personnes avaient une bénédiction. Il y avait une qui avait sa bénédiction. C'est-à-dire elle était enceinte. Il y avait l'autre. La Bible dit elle était aussi enceinte. Les 2 avaient les bénédictions. Il y a des gens qui sont bénis. Toi tu es béni. Mais ils convoitent ta bénédiction. Si ce n'est pas le garçon, c'est béni, c'est quoi? Parce que c'est là que tout commence. Il y a un artiste qui a chanté, tu as ta belle voiture. Moi, j'ai dans mon vélo, pourquoi tu m'en veux?
Ou bien il n'y a pas quelqu'un qui a donné ça. Il dit, tu as ta belle voiture. Moi, j'ai mon vélo. Attends, moi, c'est moi qui ai le vélo qui va t'envier. Mais c'est toi qui as la voiture là qui m'envie. En réalité, ce n'est pas le vélo. En réalité, c'est l'onction que tu as mis en toi qui convoite. Alléluia. La Bible, lui, avait dans son ventre une bénédiction. L'autre avait une bénédiction. Cependant, quand les deux ont couché, il y a une qui dormait mal. Dormir mal et tuer son bébé, c'est le fait que Dieu te bénisse et tu n'entretiens pas ta bénédiction. Il y a des gens que Dieu bénit prospérément. Il y a des gens que Dieu bénit dans leur travail. Mais ils prennent cet argent-là. Au lieu de venir adorer Dieu, ils commencent à boire dans les maquis, boire dans les bars. C'est pourquoi ta bénédiction peut mourir. Tu es à l'église, Dieu te bénit. Tu prends par les payer, louer une maison d'une maîtresse. Oh, tu es marié. Si tu es ici, change. C'est-à-dire ta femme à la maison, et puis tu es ta béni. Tu prends 400 000, tu dois payer caution. C'est toi-même qui es démarché, tu cherches à acheter immobilier. Tu cherches à acheter immobilier. Et puis tu es enfant de Dieu. Donc il y a des bénédictions qui viennent vers nous. Mais notre manière de dire, tue les bénédictions. Dis à quelqu'un, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à changer, aide-moi à changer, aide-moi à changer, aide-moi à changer. Pour ne pas que je tue mes bénédictions. Ne pas que je tue mes bénédictions. Et il y a l'autre, quand sa bénédiction est sortie, elle a entretenu sa bénédiction. Elle a entretenu sa bénédiction. Entretenons nos bénédictions, toujours dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit, quand l'enfant est mort, celle qui avait perdu cet enfant mort, cette bénédiction-là, elle s'est cachée et elle a volé l'enfant. Mais la Bible signifie que pendant que l'autre dormait, bien aimé, quand tu dors là, tu comprends quelque chose. Hein? Quand tu dors, tu comprends quelque chose. Mais je pose la question de ce matin. Qu'est-ce qui a amené cette dame à savoir que l'enfant a été changé, que l'enfant n'est pas son enfant? On dit c'est des bébés. Les bébés le plus souvent c'est les hommes. Mais comment elle a su que ce bébé-là n'est pas elle? C'est parce qu'elle avait une intimité avec ce bébé. Alléluia. 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 Bien aimé, quand tu as une bénédiction, reste en intimité avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui va sécuriser cette bénédiction, même si elle a été volée. C'est pourquoi il vous dit, je remplacerai ce qu'ont volé les Gaza, ce qu'ont volé les racines dans ta vie. Je remplacerai. Je vais remplacer, même si on t'a volé. Et cette femme-là, je ne comprends pas encore. La Bible dit elle dort, mais elle sait que l'enfant, il a été changé. Le sommeil peut être physique, mais il y a le sommeil qui n'est pas physique, c'est le sommeil spirituel. Il y a le sommeil physique et il y a le sommeil spirituel. Je préfère que tu sois dans le sommeil physique et je préfère que tu grandisses dans le sommeil spirituel. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de ne plus avoir des songes. Lève la main si tu ne fais pas encore des songes. Lève la main. Lève la main. Tu es ici, tu ne fais pas songe. Lève la main. Lève la main. Les songes sont nos bénédictions. Dieu a révélé un songe. Ce qui allait arriver au peuple d'Israël à Abraham. Il dit ton peuple là. C'est-à-dire après quoi 400 ans seront pris en esclavage. Après qu'Abraham ne soit, est-ce que le peuple n'a pas été pris? Mais cela a été révélé par qui? Par Dieu à qui? Abraham. Cette femme ne dormait pas. Elle dormait, mais spirituellement, elle était éveillée. Quand tu dors, que tu es éveillé, bien aimé, Satan ne peut pas te voler quelque chose. Satan ne peut pas te voler quelque chose. J'ai expérimenté ce que cette femme a vécu dans mes premiers jours, dans mes premières connexions avec l'Éternel. Je dormais, ils sont venus me voler ma santé. Quelqu'un attaché ma chair, attaché ma chair. Je sentais les douleurs, je me
et je me réveille. En réalité, la douleur est là. Je me réveille. En réalité, mes larmes sont là. J'ai réalisé que ce son-là n'est pas un seul son. Ce son-là, ils sont venus me voler quelque chose. Ce son-là, il y a eu un complot contre ma vie. Tu fais un son, tu fais un accident, et puis tu es chrétien, tu te lèves pas pour prier. C'est le complot. Dis à quelqu'un, aucun complot ne prospérera dans ma vie. J'ai dit que je suis que c'était le complot, je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, et dans Ésaïe 54, verset 14 à 15, tu dis, tout complot ne vient pas de toi. Ça veut dire, tu n'es pas l'auteur de ce qui m'arrive. Tu n'es pas l'auteur de la maladie. Tu n'es pas l'auteur de l'accident. Tu n'es pas l'auteur de mon chômage. Mais tu as dit que tu me donneras le pouvoir. Le pouvoir, c'est de changer ce que je vis qui n'est pas la réalité de Dieu. Le pouvoir, c'est de changer ce que je vis qui n'est pas la promesse de Dieu. Le pouvoir, c'est de changer ce que je vis qui n'est pas la portion de Dieu pour ma vie. Mais tu vis une portion qui n'est pas la portion de Dieu. Et tu acceptes. Cette femme vivait, elle dormait, mais elle a vu que cette portion n'était pas sa portion. Elle a conduit cette affaire devant le tribunal humain. En réalité, elle conduit cette affaire devant le tribunal céleste. Dis à quelqu'un, au tribunal céleste, il n'y a pas de compromission. Parce que la Bible dit notre Dieu est le juste. Il est le juste. En même temps qu'il est juste, il est qui? Il est notre avocat. Il était le juge de cette affaire. Mais en même temps, il était l'avocat de cet homme qui avait perdu l'enfant et son fils. Alléluia. 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 Quand ils sont arrivés devant lui, Salomon, d'où tirait-il cette sagesse? Il a tiré de Dieu. Mais avant de répondre, il a été inspiré par quoi? Je vais donner une révélation à quelqu'un. Face à tout problème que tu vis, la première solution à faire, ne t'inquiète pas. Sois en prière. Parce que la prière te révèle la révélation. Alléluia. La prière t'introduit dans la révélation. En tant que quand tu pries, tu es en train de questionner Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, face à la situation que je vis là, qu'est-ce que tu en penses? Une femme qui dit à son mari, face à la situation que je vis là, qu'est-ce qu'elle en pense? En réalité, elle veut que son mari et elle s'asseyent pour discuter, et de leur discussion sorte quoi? La réponse. La solution. Une discussion qui sort d'un couple sera toujours inspirée par Dieu. Surtout un couple qui a été béni par Dieu. Il ne va pas chercher le féticheur pour régler ton problème. Il ne va pas chercher le charlatan pour régler ton problème. Excusez-moi pour ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si ça va se dire. La femme fait la représentation du Saint-Esprit dans ton vie. Papa, ça fait dénoncer, c'est ce que je dis. Hein? Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Parce que je ne sais pas, c'est venu comme ça. J'ai dit, papa, nos femmes là, le plus souvent, elles ont les fonctions du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que tu veux faire une affaire, et puis tu t'en vas faire, ta femme te dit, il ne faut pas faire. Et puis quand tu forces à le faire, ça ne dit pas. Regarde le bizarre. Hein? Regarde le bizarre. Hein? Alors, on va même arriver là. Le pauvre. Alors, parlez-nous tout ça, je peux calmer là. Je dis quoi? Je vous enverrai mon esprit pour vous aider. Hein? De cet esprit, je vais faire quoi? Il vient aider. Quand Jésus, quand Dieu s'est révélé à Adam, il dit attends, je formerai de toi une corse. Il y a une Bible qui dit, le son qui dit, je formerai de toi une ézère. Quand on va en profondeur de ce mot, on fait ressortir l'aide. L'aide. Donc, le Saint-Esprit vient nous aider. La femme fait une fonction de
en communion. Parce que Dieu nous parle, Dieu parle aussi à nos femmes. En réalité, si vous êtes en communion, la réponse qui va sortir là, ce n'est pas inspiré par ta femme. Ce n'est pas inspiré par comment on appelle ça maintenant, par quoi? C'est Dieu qui fait ressortir la réponse de votre union. Jean Pédou, si sa femme était restée comme une conseillère auprès de lui sans dire maudit Dieu meurt, je pensais que les deux allaient trouver la solution pour que Job puisse résister dans cette épreuve. Mais elle est venue dire maudit Dieu meurt. Qu'est-ce que Job a dit? Femme insante. Donc ça veut dire la femme qui a le bon sens chez moi, elle serait auprès de Job pour le remonter. Alléluia. Alléluia. Donc face au complot, Dieu nous donne des aides. Face au complot, Dieu nous donne des aides. Si toi tu n'es pas marié, c'est le Saint-Esprit. Tu es marié aussi, c'est ta femme, et puis c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc regardez Salomon. Salomon, avant de prendre la décision, il pose une action. La Bible ne nous révèle pas l'action. Mais moi, je sais que avant de prendre la décision, Salomon dans son cœur a consulté Dieu. Seigneur, on peut consulter Dieu dans son cœur sans même ouvrir la bouche audiblement. Le cœur part. Le cœur part. Le cœur part. Le cœur a une voix. C'est pourquoi quand des gens ont une mauvaise voix près de Jésus, Jésus peut discerner leur voix. Il dit pourquoi tu as un mauvais cœur? Mais le gars n'a même pas encore parlé, puis Jésus dit tu as un mauvais cœur. En réalité, il discerne ce qui est sur le cœur. Donc le cœur a une voix. Donc Salomon étant assis face à ce règlement, intercédait. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire, Seigneur? De cette intercession est sortie quoi? Une épée. Alléluia. Alléluia. De cette intercession de Salomon est sortie une épée. L'épée est la représentation de quoi? Acclamons le Seigneur pour le faire. Et pas n'importe quelle parole. Quelle parole? La parole de Dieu. L'Éternel dit, je suis, ma parole est comme une épée qui détruit, qui coupe joint et moins. C'est ça? Donc l'épée a révélé à Salomon sa décision. L'épée, c'est la parole. Quand tu as confronté un problème, quand tu as confronté un complot, Dieu va te révéler sa parole. Et Dieu révèle la parole. Et Salomon dit, envoie-moi une épée. Alléluia. Quand l'épée vient, il prend le bébé. C'est-à-dire, il prend le problème. Il prend ce qui peut créer les discordes. Et puis il dit, on va couper, que chacun prenne une part. C'est à qui appartient le bébé. Elle dit, je préfère que vous ne coupiez pas, mais donnez ça à ma soeur. Salomon a vu dans cette femme la sagesse. Le diable n'est qu'un destructeur. Jean 10. C'est l'action de Salomon nous révèle Jean 10. Le diable veut qu'on coupe. Le diable veut qu'on détruise. Mais Jésus dit quoi? Je vous donnerai la vie en abondance. Donc cette femme a voulu que l'enfant vive en abondance. Tu as appliqué la révélation de Dieu. Tu as appliqué la parole de Dieu. La puissance de Dieu. Elle est forte pour détruire tout complot de nos vies. Alléluia. 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 Il y a eu un complot qui s'est passé dans une vie. C'est pourquoi on va étudier cette vie. Tu vas prendre un roi. Un roi 21, verset 1 à 16. Papa. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent.
Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth des Israël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Et lui répondit, j'ai parlé à Naboth des Israël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Elle rappelle à son mari sa fonction parce qu'il avait oublié sa fonction. Je te donnerai la vigne de Naboth des Israël. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du son d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitent. Publier un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. C'est un mensonge. Puis amenez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Merci papa, on a compris la partie. Acclame le Seigneur. Qui a compris cette histoire? Qui a compris cette histoire? C'est moi on a lu, on n'a pas compris. Tu as compris quoi, maman? Fais un petit résumé. Selon ce que j'ai compris, c'est que le bien de Naboth, là, le roi voulait prendre de Daniel. Amen. Alors, dit le bien de Naboth, là, le roi voulait prendre. Il voulait prendre pourquoi? À cause de son titre de roi. C'est-à-dire qu'il est influencé avec son titre. Donc, les comploteurs le plus souvent influencent avec leur titre. Cette histoire-là, en parlant même en introduction, j'ai chanté un chant d'un groupe qui dit j'ai mon vélo. Toi, tu as ta belle voiture. Mais pourquoi tu m'en veux? Cette scène-là est une scène très grave. Alléluia. Père de Dieu, la Bible nous raconte cette histoire et cette histoire est triste. Mais puisqu'elle est triste, Dieu va pour nous changer ton histoire triste en une bonne histoire. Alléluia. Alléluia. Tu peux vivre la tristesse, mais quand Dieu, tu peux vivre la tristesse, mais quand Dieu décide de te visiter, cette tristesse-là va disparaître. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en Israël. Alléluia. Il y a une histoire qui se passe. Le roi qu'on appelait Akab. Alléluia. Akab, il était le roi. Et puis, Naboth était un citoyen comme tout autre. Mais Naboth, sans le vouloir, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, était le voisin du roi. C'est-à-dire, voilà le royaume du roi, mais à côté du royaume du roi, il y avait la maison de Naboth. Un gars qui a raconté une histoire, il est passé à la télé, il a dit qu'il était le voisin du président. Et on lui a fait la proposition de payer sa maison pour qu'il quitte le lieu. Mais il a refusé. Il dit sa maison là, il ne vont pas. Mais par l'assemblée du président, il ne s'est pas comporté comme Naboth. Alléluia. Il a laissé le gars. Le gars est là, le gars vit. Il fait les dieux, il est passé à la télé.
Mais quand il a raconté cette histoire-là, je me suis rappelé de cette histoire de la Bible. Alléluia. Donc la maison de Naboth là, c'était à côté de la maison du roi. C'est-à-dire le lieu où il gagne son pain. C'est-à-dire qu'il avait fait le blé. En Israël, c'était le blé. La production du blé qui enrichissait. Donc il avait ça en quantité. Donc le roi Akab est venu vers Naboth. Il dit, hey, Naboth, je veux payer ces terres. Naboth dit, je ne vends pas mes terres. Mais je vais vous poser la question. Naboth refuse de vendre ses terres. Pourquoi? Pas parce qu'il n'aime pas la tête du roi. Mais Naboth avait tout simplement une obéissance à Dieu. Naboth avait gardé la parole de Dieu. Naboth avait l'obéissance à la parole de Dieu. Naboth savait qu'en Israël, on ne vendait pas les terres. Prends la parole de Dieu. Prends Exode verset 20, verset 17. Exode 20, verset 17. Quand quelqu'un comprend comme toi, en réalité, il comprend ta grâce. Il comprend ce que tu as. Il veut prendre ce que tu as. Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Dis à quelqu'un, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Acclamons le Seigneur la parole. Regardez, ce principe divin, cette parole-là n'équipe pas le cœur de Naboth. Je suis venu dire à quelqu'un que la parole de Dieu n'équipe pas ton cœur. Parce que cette parole-là sera utile devant tout problème que tu vas traverser. La parole de Dieu résout toute situation que nous vivons. En réalité, la parole de Dieu est l'accomplissement de notre destinée sur le chemin tracé par Dieu. Quand nous nous accrochons à cette parole, bien aimés, nous sommes influençables. L'homme n'a pas influencé dans l'autre. Le roi est venu lui dit, je veux payer tes terres. Je veux payer tes terres. Au prix, dis à quelqu'un, au prix que toi tu veux. Frère, quelqu'un vient qui t'en dit. Ça c'est le piano pour adorer Dieu. Hein? Il dit dans ville, il y a tous les pianos à jammer là-bas. Il y a tous les pianos à jammer là-bas. Mais c'est toi ton piano là, il veut payer. Mais tu résous que le piano là, ça coûte 400 000. Et puis lui dit, je vais payer ton piano à 1 million. Je vais payer ton piano à 2 millions. Et puis toi tu dis, non, mon piano là, c'est pour adorer Jésus, je ne vends pas. Il est formel. Je dis, je paye ça à 10 millions. Il dit, non, mon piano là, c'est pour adorer Jésus, je ne vends pas. Il est resté sur sa position. Qu'est-ce qu'il est? C'est un homme intègre. Et c'est un homme qui crée Dieu. Mais toi tu aimes l'argent. Le gars paye le piano à 400 000. Je te trouve 600 000. Faut envoyer. Pourquoi? Parce que tu as l'amour de l'argent. Beaucoup de chrétiens, nous avons l'amour de l'argent. Beaucoup font notre dignité à cause de l'argent. Naboth est resté intègre face à tout ce qu'il vivait. Parce que tout simplement, Naboth était fiché. Naboth était comme ça, arrêté. Il était enraciné dans la parole de Dieu. Parce que la parole dit, face à cette situation-là, moi Naboth, je ne dois pas vendre mes terres. Tu es une soeur, un garçon de te faire des propositions. Je paie ta pommade, je paie tes trucs. Tu as dit, moi mon corps, ça appartient au corps de Dieu. Je ne vaux pas ça. Tu es une soeur, on dit de laisser. Tu dis non, mais c'est lui qui paie ma maison. C'est lui qui paie mes habits. Si à quelqu'un, il faut laisser. Faut faire comme Naboth. Si à quelqu'un, fais comme Naboth. Regardez l'intégrité de Naboth. Mais on va étudier l'histoire de deux personnes. La première personne, c'est Akab. L'histoire d'Akab, vouloir le bien de quelqu'un, c'est quoi? C'est convoiter ce qu'il a. J'ai compris que Naboth
ne savait, j'ai compris que Akab ne savait pas vivre dans le contentement. Donc tu es un enfant de Dieu, il faut vivre dans le contentement. Paul pouvait dire, même dans la faim, même dans l'abondance, mon adoration ne changera pas. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un qui convoite, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce que Dieu lui a donné. Il faut être satisfait de ce que Dieu t'a donné. Parce que l'insatisfaction nous amène à désobéir à Dieu. L'insatisfaction nous conduit droit dans le péché. L'insatisfaction peut se faire au niveau de l'église. L'église ici là. Quand on prie, on ne va même pas les gens tomber. Il est là-bas. Oh, tu ne sais pas que c'est ici que Dieu veut t'aider. Tu as convoité l'autre église. Mais peut-être que tu as convoité, tu ne sais pas quelle pratique lui que là-bas a fait. Soyons intègres. Ne soyons pas les personnes qui convoitent, pardon. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Quand tu es une jeune fille, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne va pas présenter tes cuisses à cause des iPhone 17. Si tu dois attendre encore, quelle information tu veux? Alléluia. La convoitise, ça t'amène à faire beaucoup de choses. Ça t'introduit tout droit dans la sorcellerie. J'ai regardé une vidéo, parce que Sarah quand même a parlé de ça, un jeune qui prêchait. Il dit la même vidéo, deux enfants étaient assis. Un qui avait une grosse cuisse de poulet, l'autre qui avait une grosse cuisse de poulet. Lui qui a sa grosse cuisse de poulet, il dit c'est là la convoitise commence. Et derrière cette convoitise, il y a la manifestation de la sorcellerie. Derrière cette convoitise, il y a la manifestation d'un complot. Alléluia. Alléluia. Regardez la vie de Akab. Il était quelqu'un qui convoitait. Quand tu ne sais pas convoiter, tu sais attendre le temps de Dieu. Quelqu'un qui ne convoite pas, sait attendre le temps de Dieu. Si tu convoites, tu ne sauras jamais attendre le temps de Dieu. Ma chérie là, moi j'ai laissé le monde, mais elle a fait gazé la main. Yeah. Là, sa nouvelle voiture. Dis à quelqu'un, voiture qui est là, c'est son tombeau. Dis à quelqu'un, c'est son tombeau. C'est vrai, tu n'as pas la voiture, mais tu as la vie éternelle. Okay. Les choses sont périssables, mais tu as la vie éternelle. La voiture va périr, tu as la vie éternelle. Parce que tu as gardé ton intégrité à attendre le Seigneur. Quelqu'un qui ne convoite pas sait attendre Dieu. Apprenons à attendre Dieu. L'Éternel nous clarifie. Il dit vous souffrirez d'un peu de temps. La souffrance est biblique. Mais elle est biblique pour un peu de temps. Donc si la Bible dit la souffrance est biblique pour un peu de temps, ça veut dire après la souffrance, il y a la gloire. 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 Quand vous mangez et souffrez, mais aujourd'hui, ma femme me prépare à manger un des blancs. Ma femme est sur YouTube. Elle tape comme ça. Pétale au crustacé. Quand ça sort, elle dit mon mari, donne-moi l'argent. Elle s'en fait, puis elle mange. Il ne fait pas chez les blancs, et moi, il sait que les blancs mangent. Parce que je suis attendre dans le preuve. Quand tu sais attendre dans le preuve, Dieu se glorifie dans ta vie. Il arrivera un moment dans ta vie, tu vas manger ce que même tu n'espérais pas. Un jour, le monsieur avait me balader à Cosmos. Et Dieu il avait fait comme les grands. À Cosmos, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un gros hamburger là. Le monsieur assis. Je manipulais mon portable. Il y a une jeune fille qui est venue, un cahier. Elle devant derrière moi. Elle dit, frère, il faut choisir. Il regarde ma poche. Il dit, ça, ma poche de payer. Il choisit ça. Il m'a envoyé un pot. Et puis il y a jus. Et puis il y a citron qui attrape le feu comme ça. Et puis il y a un truc, une blanche qui monte comme ça. Je suis assis. Et puis il tire. Mais je
compense à combien? J'avais 5 000, mais j'ai pris comportement de plan. J'avais 5 000, et puis on m'a donné même monnaie. L'atmosphère change ton comportement. Souvent, elle est vraie atmosphère. Même quand tu n'as rien, va te regarder à s'opposer. Même quand tu n'as rien, va à l'aéroport. Parce que quand tu veux rester dans ta position, tu es en train de payer au comporteur de ta vie. Le comporteur, il veut que tu ne vis pas la grâce. Le comporteur, il veut que tu ne vis pas la gloire. Quand tu passes cette limite-là, il est passé, il ne peut plus, il devient puissant. Parce que tu as compris la révélation de ton Dieu. Tu as compris la révélation de ton Dieu. Je sais assis à Cosmos comme ça. Je vois les petits blancs passer à côté de moi. Très fâché avec mon pied. Regarde, c'est un gars qui donne le studio. Mais qui c'est là-bas qui donne le studio? C'est Jody qui sait. Il dit quand mon fils va accomplir, il ne va plus louer le studio. Il ne va plus louer des gens de salon. Je vais lui donner un terrain. J'annonce à quelqu'un que tu auras ton terrain. Tu auras ton terrain. Tu auras ton terrain. Tu auras ton terrain. Tu vas construire ta maison. Tu auras ton terrain. Tu vas plus louer maison. Tu vas plus louer maison. Hey! Moi, je sais plus dans le manque. Et je sais plus dans l'abondance. Il a fait dit par là que partout où on me met là, hein, je suis comme plante de manioc. Je pousse. Nous, là, on est comme plante de manioc. On pousse où on nous met. Moi, j'ai appris à faire une plante. Un piment. Parce qu'elle me dépasse là. Quand on m'a dit un piment, je ne suis pas choqué. Au contraire, lui, il veut quitter là. Il va me quitter encore. Ma femme a bien fait un jour pour moi, elle me dit, vous avez dit quelqu'un au commande piment. Piment à 2 000. Si j'ai fait piment, il y avait piment 200, piment 500, il éclate, il y avait du magie, il y avait, ça puis, et elle fait une année sexuelle. Comment c'est pas qu'il y a le Saint-Esprit dedans? Comment c'est pas qu'il y a le Saint-Esprit dedans? Le Saint-Esprit dedans, le Saint-Esprit dedans, parce que le Saint-Esprit modifie ce qu'on a. C'est pourquoi les gens peuvent comporter toute ta vie. Tu peux porter un tricot, tu as fait ça coûter à 10 francs. Parce que le tricot, ce n'est pas le problème. C'est la personne qui est dans le tricot qui est le problème. Oui, regarde comment il marche, regarde comment il fait. C'est un complot, mais ils vont mourir. C'est quelqu'un qui a un complot avant. Tu as un complot avant de courir. Tu as un complot de courir. Parce que je me suis apprêté à faire ce que les riches font. Parce que je l'entraînais dans la dimension des riches. Salomon nous a même arrêté dans la dimension des riches. Il dit, l'esclave sur comment on appelle ça maintenant, le cheval, le prince la terre. Faites descendre ton prince. Faites descendre son prince, c'est se comporter comme un prince. Actuellement, tu n'es pas encore rentré dans ta dimension de prince. Ne comprends pas comme un prince. Il a commencé à manger. Mon papa était là-bas. Il m'a envoyé parler voir à sa porte. Parce qu'il devait faire un retrait. On dit moi, il ne pouvait pas faire. Je suis rentré dans mon voiture. On appelle ça son top. Je suis rentré. Quand je suis rentré là-bas, j'ai dit Seigneur, de la manière que je rentre, je possède le lieu. Quand je suis rentré là, ils ont commencé à choquer avec moi. Il y a une jeune femme qui a commencé à choquer avec moi. Monsieur, qu'est-ce que je fais pour vous? Je pensais payer une voiture là. J'ai vu ça sur internet. Je voulais demander le prix ça. Je dit, oh, monsieur, ça c'est 6 millions. Mais si vous venez, on peut négocier. J'ai dit, mais 4 ça ne va pas prendre. Elle dit, tout à l'heure, on peut faire ça. J'ai dit, ok. Je vais afficher celui qui gère mon compte. Comment on l'appelle? Voilà, je vais afficher mon gestionnaire. Je vais lui donner un peu de temps. Et puis moi-même, j'ai dit à la fin, bonne journée, madame. Elle ne peut plus revenir là, actuellement. Actuellement, elle n'est pas là. Actuellement, je n'étais pas là. Là, je n'ai pas encore là. Mais je n'étais pas la foi.
tomber le mur de Jéricho, qu'est-ce qu'il dit quoi? Il dit allez procéder, allez faire le tour du mur. Allez faire le tour. Est-ce que la tour a fait combien? Le tour. Non. Au deuxième tour. Non. Au troisième tour. Non. Au quatrième tour. Non. Mais on va finir de la tour n'est pas tombée. Ton comportement va activer la promesse de Dieu. Au premier moment, tu n'as pas les 4 mois pour payer la voiture. Dans 1 an, dans 2 ans, tu auras plus de 50 millions. La voiture sera à quoi? La dame a dit, mais monsieur, je vous avais une année. Je lui ai dit, oui, c'était moi. Mais quand vous avez un problème sur mon compte, ça cause de fait que je ne suis pas venu automatiquement. Mais je suis venu payer, je suis encore pour vous 4 ans. Tu as déstabilisé le comploteur. Parce que quand tu es assis dans la pauvreté, le diable contient toi. Sors de la pauvreté. Actionne ta vie pour la prospérité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la deuxième chose, le refus d'une aborde était légitime, ne parlez de ça. Parce que sa foi est assise sur la parole de Dieu. Bien aimé, bien fait que c'est Jézabel qui a inspiré, comment on appelle ça, Naboth à aller tuer, comment on appelle ça même là. Et Jézabel qui a inspiré qu'Akab allait tuer Naboth. Naboth et Akab, il est aussi coupable. Parce que c'est son comportement qui a fait qu'on a tué Naboth. Jézabel ne savait pas, mais c'est son rapport qu'il allait faire. Donc les comploteurs, pour qu'on te détruise là, il faut des faux rapports sur toi. J'annonce à quelqu'un, aucun faux rapport ne va passer dans ta vie. Amen. Aucun faux rapport ne va passer dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais il faut un faux rapport sur toi. Quelqu'un t'a fait, il dit la soeur elle me plaît. Il dit, la soeur là, elle est chaude, hein. Oh, tu n'as jamais vu ta chaud. Et puis tu as l'église, elle aussi. Le frère dit, j'aime ta soeur. Et puis tu as dit, c'est elle même chaud. C'est un faux rapport. Les faux rapports ont condamné. Comment on appelle ça même là? Les faux rapports ont condamné la bouche. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un. Naboth, il n'a pas les garanties du roi. Aucun type de quelqu'un ne te freine. Quand tu es en train d'obéir à la voix de Dieu. Le type de Nebuchadnezzar n'a pas fait Méchant, Abel, Nebo. Ils sont restés déterminés. Ils sont restés sur leur conviction. Malgré qu'on leur a présenté le feu où on allait les mettre. Les lions n'ont pas influencé Daniel pour régner à sa chose, comme on appelle ça maintenant. À ses convictions. Que rien ne te fait, que rien ne t'amène à régner la conviction de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui se passe, il est avec toi. Quel que soit ce qui se passe, il est avec toi. Quel que soit ce qui se passe, il est avec toi. Amen. Et je vais passer rapidement. Je finis avec la voix. Je vais parler d'accepter comment on appelle ça, de Naboth. Je vais parler de Akab, des deux comportements. Avec Naboth, accepter de vivre, de souffrir plutôt de péché. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de mourir. À un moment, un chrétien doit faire des déclarations comme Paul. Paul dit, la mort m'est un gain. En réalité, quand Paul le dit, il est en train de dire par que la mort ne le fait pas. Pour sa conviction, il est prêt à mourir. C'est pourquoi l'Éternel, le Saint-Esprit, où tu vas là, on va te tuer. Mais il arrive quand même. Parce qu'il n'avait plus peur. Pour tes convictions, n'aie pas peur, même de la mort. Parce que si tu meurs, vous pensez que Naboth est mort, mais Dieu l'a sauvé. Parce que Dieu l'a vengé. Après, si vous lisez, il a envoyé Élie. Je ne sais pas si c'est Élie ou bien. C'est Élie. Il a envoyé Élie pour aller parler à ses comploteurs. J'annonce à quelqu'un que l'Éternel va parler à tout comploteurs. Et il détruira le complot sur ta vie. Il détruira le complot sur ta vie. Alléluia. 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 Bien avec face au complot, tu as une référence. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu.
elle ne doit pas nous quitter. Elle nous donne l'assurance. Elle nous donne la force. Elle nous donne à pouvoir résister à tout complot. Les gens peuvent mentir sur toi. Les gens peuvent dire des choses. Mais reste figé à la parole. C'est pourquoi Salomon a fait sortir l'épée. L'épée, c'est pour confronter des comploteurs. Alléluia. Donc quand tu es dans un complot, quel complot est pour toi? Même au service, même au travail, bien aimé, ne sois pas paniqué. Fais sortir la parole. Parle à l'Éternel. Il combattra pour toi. Il dit gardez le silence. Je vais combattre pour vous. Gardez le silence. Je vais combattre pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons presque fini. Je veux dire à quelqu'un que les gens peuvent comploter pour toi. Et pour toi. Mais toi, sois serré dans la présence de Jésus. Sois serré. Les gens vont faire complot pour les tuer. Mais je suis serré dans la présence de Jésus. Alléluia. Dans le complot, bien aimé, c'est parole contre parole. Le plus souvent, il y a des chrétiens à qui on parle et ils ne répondent pas. Le diable te menace de te tuer. Le diable te menace de te tuer. Regardez, je vais dire quelque chose. Cette chose-là, le Seigneur me l'a révélé. Le Seigneur dit, il a permis certaines situations arriver dans la Bible pour que nous, génération d'aujourd'hui, nous sachions prendre des résolutions. Dieu a permis certaines situations dans le passé pour que nous, génération d'aujourd'hui, on puisse prendre des vraies résolutions. Regardez un gars comme Jean-Baptiste, un grand serviteur de Dieu. Il est quelque part là-bas et puis on prend des décisions contre lui. Regardez n'importe, il n'était pas là, mais on a pris des décisions contre lui. Mais bien aimé, si à quelqu'un, je ne suis pas n'importe. 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 Je ne suis pas Jean-Baptiste. Je ne suis pas Jean-Baptiste. J'ai la prière. J'ai la prière. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Alléluia. Amen. J'ai la prière. J'ai la prière. J'ai le pouvoir J'ai le pouvoir d'annuler d'annuler tous les complots sur ma vie. tous les complots. C'est pourquoi Ésaïe 54, Pour les Ésaïe 54, verset 15 pouvait dire, tout complot tout complot que nous vivons que nous vivons ne vient pas ne vient pas de l'Éternel. de l'Éternel. Mais lui, l'Éternel, Et lui, l'Éternel, il nous a donné nous a donné le pouvoir de faire quoi? De les vaincre. Le pouvoir par la prière, le pouvoir par la méditation, le pouvoir par le jeûne, le pouvoir par ta vie de sanctification, le pouvoir par ta foi t'emmèneront, bien-aimé, à croire que Jésus-Christ est le seul qui combat pour toi face à tous les comploteurs. Tiens-toi debout et on va prier. Que le commandant nous dit. Impose-toi les mains. Impose-toi les mains. Nous te recommandons nos vies. Tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. L'Éternel est éternel. Toutes ces paroles que j'ai entendues, donne-moi la force de me lever dans la prière. Donne-moi la force de marcher dans ta toiture. Parce que le comploteur, c'est aussi l'accusateur. La Bible dit que Josué s'est présenté devant le trône. Il a accusé Josué parce qu'il y avait une tache blanche, une tache noire sur les vêtements de Josué. Et cela était une accusation pour empêcher de Josué de rentrer dans ta gloire. Éternel, éternel, face à tout complot qui m'accuse, Père Céleste, combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Les complots de la sorcellerie, les complots des démons, les complots de la maladie, les complots de l'échec. Oh mon Dieu, mon roi, combat pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez-le.